Cristiano Ronaldo n'est pas le problème du Portugal et voici la preuve. Regardez cette action. Il rentre dans la surface, passement de jambe, il fait la passe à Fernandes et regardez son comportement. Agacé. Vous vous dites qu'il est agacé parce qu'il n'a pas reçu le ballon en retour, mais c'est faux parce que voici ce qui s'est passé. Quand il rentre dans la surface, il fixe 4 défenseurs. Donc il attire l'attention de 4 défenseurs. Ce qui fait que c'est plus facile pour lui de se démarquer et lui également puisque ça monopolise l'attention du défenseur central juste ici vu qu'il y a de l'espace. En plus de ça, à l'entrée de la surface de réparation, il y a Vitinha. Vous connaissez la qualité de frappe de Vitinha qui peut se rendre disponible et enchaîner. Donc je vous laisse imaginer tous les mouvements que ça peut créer. Bruno Fernandes, il a la possibilité de voir tout ça. Et en plus de ça, il est dans la surface de réparation. Zone dangereuse. Il fait quoi? Il sort de la surface de réparation pour jouer en arrière dans sa partie de terrain. Regardez cette nouvelle preuve. Bruno Fernandes, meilleur milieu de terrain, reçoit la balle. Même l'arbitre anticipe un déplacement vers l'avant. Lui, il joue derrière. Ok, je suis d'accord pour dire que c'est pas le même CR7 d'il y a 15-10 ans. Mais regardez en Argentine comment ça se passe. Vous voyez que De Paul, il a le ballon. Il a des possibilités de passe qui s'offrent à lui. Lui, il fait quoi? Il fait une passe qui casse les lignes pour trouver Messi. Et la suite, on la connaît, ça fait but pour l'Argentine. Pourtant, le Portugal a un meilleur milieu de terrain que l'Argentine. Mais les gars, ils font que des passes latérales. Et quand ils sont dans la surface de réparation, ils sortent de la surface pour jouer dans leur camp. Après ça, on dit que c'est CR7 le problème, qui pense qu'à marquer, il est égoïste. Mais il reçoit même pas de ballon. Même lui, il vous le dit, ça fait que des passes latérales. Je viens vous dire exactement qui est le problème du Portugal. Voilà, de l'équipe nationale du Portugal. Ce n'est pas Cristiano Ronaldo. Je vous laisse d'abord visionner ce clip-ci. Après, on revient. Ici, c'est Bruno. Il ne veut pas le saluer. Regardez. Même Léao vient, il check Cristiano, rien. Il s'en fout. En tant que GOAT, normalement, on doit venir soutenir son capitaine, mais les gars s'en foutent. Tu sens qu'ils ont une dent contre lui. Regardez, il se fait mal ici. Bruno encore. Bruno Fernandes part. Lui, il ne le check même pas. Il ne guette pas. Regardez le comportement. Regardez. Les gars ne checkent pas. Regardez. Il peut même mettre là sur place. Regardez comment il vient ici pour taquiner Cancelo à l'entraînement. Cancelo se fâche même, il retire les mains. Regardez, il retire les mains de lui. Tout le monde le check ici. Regardez Cancelo ici, comment encercler. Regardez comment on l'a fait. Regardez. Il détourne encore le regard. Regardez. La dinguerie, c'est ici. Cristiano a déjà posé son coup franc. Iwanda que Bruno Fernandes vient tirer le coup franc. Iwanda. Le seul qui le défend, c'est le petit João Félix ici. Le petit João Félix. Vous avez vu, non? C'est là où je vous dis que le problème de cette équipe du Portugal, c'est l'ego. Mais le responsable de cet ego-là, pour moi, c'est Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, c'est le poison de cette équipe. Pourquoi je le dis? Parce que, en tant qu'ancien et cadre de l'équipe, parce que si on retire seulement l'aura de CR7, on retire CR7 de cette sélection, le plus costaud là, c'est Bruno Fernandes. En termes de carrière, en termes d'âge, en termes de tout. Donc, il a tout pour être le leader naturel. Et c'est lui qui insuffle maintenant ce côté révolutionnaire à ses jeunes coéquipiers. C'est lui. Les Léao, les Cancelo, les João Neves qui vont en conférence de presse pour dire que non, Cristiano Ronaldo, il vient contribuer comme nous tous. Il n'est pas différent. Manque de respect. C'est Bruno Fernandes qui doit encadrer ça. C'est Bruno Fernandes. Comme il n'a jamais aimé Cristiano Ronaldo en sélection. Pour tous ceux qui savent, moi je vous l'ai déjà dit. Il est en train de répercuter ça sur tous ses coéquipiers. Et les coéquipiers se comportent comme ça. Genre, c'était déjà trop vieux. Il doit aller en retraite. C'est ça qui se passe à la sélection portugaise. C'est ça. Maintenant, j'aime ce qui s'est passé là avec la RDC parce que là, ça va nous montrer un autre visage. J'espère du Portugal. Ils vont un peu essayer de jouer ensemble. C'est ça le problème. Cristiano, ils ont oublié. Ils ont oublié qui tu étais. Ils ont oublié ce que tu as fait dans le passé. Ils ont oublié ce que tu as fait dans cette putain de sélection de merde. Ils ont oublié que quand t'étais pas dans cette sélection, ils avaient 0 trophée. Ils ont oublié que depuis que t'es là, ils ont 3 trophées. Au lieu de lui lécher les pieds, de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour le Portugal, non, il critique. Vous critiquez un homme de 41 ans qui a prouvé dans le monde du foot. Bruno Fernandes, Vitinha, Nuno Mendes, je vous attends au tournant. Hein. Ne me sortez pas l'excuse de... Oui, mais la saison PSG, je me suis cramé, j'ai plus le jus. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Y a pas d'excuse. Regardez en Argentine comme ils traitent Messi. Mais normalement, pour Cristiano, vous vous mettez à genoux. Normalement, vous avez des croûtes sur les genoux. Vous lui pépons le chibre.
Le chibre, ça doit y aller. Et tous ceux qui m'ont dit qu'il pue la merde et qu'il est finito, je vous attends au tournant. Wahaka Rabbi, je vous attends. Mais de pied ferme, s'il a le malheur d'arriver en finale et qui marque en finale, il est décisif, acteur majeur et qui soulève ce trophée, oh nom de Dieu, je mélange tout. Il n'y a plus d'objectivité. Je mélange tous les plats possibles. Sushi, couscous, mafé, djeb. Il y a ça. Ah ouais, ça va être un mélange terrible. Briques, pastel. Jusqu'à le mélangement de vos intestins et de vos bides là. Jusqu'à vous gerber. Moi, je vous dis, je vous attends tournant. Vous parlez trop mal de cet homme-là. J'aime pas. J'aime pas votre attitude. J'aime pas votre ingratitude aussi. Le jour où cet homme-là prendra la parole, où il annoncera sa retraite, les gars, je vais pleurer. Je crois que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Plus de la moitié de mon âme va partir avec lui. Je vous le dis, les frères. Je n'ai jamais eu un joueur qui m'a procuré autant de plaisir, autant de bonheur dans ce monde de football. Cet homme-là, non seulement c'est un grand homme, mais surtout le joueur qu'il a été. Ils ont attendu qu'il ait 41 ans pour le critiquer. Wallah, j'y crois pas. Je vais peut-être me prendre une sauce pour ce que je vais dire, mais j'en ai rien à foutre, les gars. Je vous le dis clairement. Cristiano Ronaldo a tiré la charrette portugaise, les gars, à lui tout seul pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il a arrimé la charrette sur son dos et il a tracté à lui tout seul. Et là, tu as une petite génération de pourris gâtés. Je les vois comme ça, je vous le dis clairement, les gars. Je dis pas que c'est pas des talents, quoi. C'est des talents avec un brillant avenir. Mais ils sont là à faire des déclarations lunaires et ils sont même pas capables de tirer la charrette pour lui. Pour le symbole de leur pays, pour le mec qui s'est tant battu. Ils sont là à faire des sorties médiatiques complètement lunaires, les gars. Lunaires. Tu parles même pas comme ça du mec qui a porté ton pays pendant tant d'années alors que toi, t'étais qu'un gamin à le regarder à la télé. Respectez le GOAT, les gars. Respectez CR7 pour tout ce qu'il a fait. Même sur un match, s'il marche tout le match, tu cours pour lui et tu fermes ta bouche, les gars. Je vous le dis clairement. Je m'en fous. Même si je prends une sauce, j'en ai rien à foutre. C'est le GOAT. Même si tu sacrifies une Coupe du Monde pour le mec qui a porté ton pays pendant 20 ans, tu la sacrifies et tu fermes ta putain de bouche. Et je suis désolé, les gars, pour les mots avec énervement. Les gars, il y a un truc que vous devez comprendre. Nous qui supportons Cristiano Ronaldo là, on ne supporte pas le Portugal. Les gens qui disent que Ronaldo ne doit pas être titulaire, Ronaldo ne doit pas être sur banc, si lui là il ne joue pas là, personne ne va regarder le match du Portugal. Impossible. On s'en fout de l'équipe. C'est lui qui nous intéresse, la famille. C'est lui qu'on vient regarder. Même si le Portugal a marqué 10 buts dans le match, que Cristiano Ronaldo n'a pas marqué un but, on n'est pas content. Les buts de Cristiano Ronaldo là, ça nous procure de la joie comme s'il a gagné la Coupe du Monde. Nous, on veut que Ronaldo marque, on veut que Ronaldo joue, on veut voir notre joueur. Même si c'est difficile actuellement, mais c'est ce que nous on aime, les supporters de Cristiano Ronaldo. S'il veut, là, il n'a qu'à s'arrêter pour marcher sur le terrain. Nous, on veut profiter des derniers instants du GOAT. Nous, on veut profiter de sa dernière Coupe du Monde. On veut profiter de la dernière fois où on va le voir jouer dans une compétition internationale. Donc, ce n'est pas un problème. On est content. Tant qu'il est titulaire, nous, on est content. C'est ce que on veut que vous compreniez. Si tu es la même chose que moi, que tu sens la même chose que moi, like, commente et partage cette vidéo pour que l'idée arrive dans les oreilles des gens qui ne veulent pas comprendre. À tous les, il ne faut jamais les regarder, on va gérer les réalités. Comment vous pouvez oser dire que c'est Cristiano Ronaldo le problème du Portugal après avoir visionné ce match? Mais vous êtes des fous. Si vous avez bien suivi le match de Cristiano Ronaldo contre le Congo et venez dire que c'est lui le problème du Portugal, vous êtes des haineux, tout simplement. Même si tu mettais Haaland à la place de Cristiano Ronaldo dans ce match, ou tu mettais Mbappé à la place de Cristiano Ronaldo dans ce match, ou Harry Kane à la place de CR7 dans ce match, ils n'allaient jamais briller. Dans ce match, Cristiano Ronaldo n'était pas en l'aise. Ils ne l'ont pas servi comme il le voulait. Il était même obligé de sortir de sa zone pour aller demander la balle au milieu du terrain pour pouvoir toucher la balle. Je vois les médias qui sont en train d'allumer Cristiano Ronaldo en disant que c'est lui le problème du Portugal. Le problème du Portugal, c'est pas Cristiano Ronaldo. Le problème du Portugal, c'est l'équipe elle-même. Le problème. Pas CR7.
Donc là, vous êtes sincèrement en train de comparer la prestation de Cristiano Ronaldo qui a dû affronter une équipe de la RDC ultra solide et vaillante qui jouait en mouillant le maillot jusqu'à même faire des prises à 3 sur lui pour l'empêcher de faire quoi que ce soit, à la prestation de Lionel Messi qui a joué contre une équipe d'Algérie qui a passé sa prépa à faire du basket, qui a un coach tellement orgueilleux qu'il a refusé de faire un plan anti-Messi pour tenter de le bloquer, et surtout avec des joueurs algériens fans de lui qui jouaient non pas pour l'amour du maillot mais pour l'amour de Messi. Les mecs étaient tellement en admiration devant lui que ça lui a carrément demandé son maillot à la mi-temps alors que l'Argentine menait 1-0. Vous pensez sincèrement que Cristiano Ronaldo face à cette même équipe d'Algérie aussi passive qui n'aurait fait aucun plan de jeu pour le bloquer et qui l'aurait laissé circuler entre les lignes en toute liberté comme ça a été le cas pour Messi, il aurait pas réussi à mettre un triplé lui aussi? Surtout quand tu sais que dans les buts t'as un gardien qui est réputé pour avoir peur de la balle et qui a de l'huile sur les gants, parce que je le rappelle, sur les 3 buts de Lionel Messi, il y en a 2 qui ont été offerts par Lucas Zidane, hein. Et je vous le dis, si la frappe de Messi elle était trop puissante pour qu'il puisse l'arrêter, j'imagine même pas ce que ça aurait donné avec la puissance de frappe de Cristiano Ronaldo.